Le 10 janvier, nous pouvons faire mémoire de saint Guillaume de Bourges. Saint Guillaume de Bourges, né Guillaume du Donjon, au sein de l'illustre famille des comtes de Nevers, reçut très tôt une solide formation ecclésiastique. Chanoine à Paris et à Soissons, il semblait promis à une carrière paisible et honorifique. Mais touché par la grâce, il choisit de se détourner des honneurs pour embrasser une vie de dépouillement évangélique. D'abord ermite à Grandmont, puis moine cistercien à Pontigny. Sa quête d'une plus grande austérité le conduisit à devenir abbé de Chalice, où il édifia ses frères par l'exemple d'une vie toute donnée à Dieu, marquée par l'innocence, la mortification et une joie intérieure profonde. Lorsque le siège archiépiscopal de Bourges devint vacant, le clergé et le peuple, désireux d'un pasteur saint, se tournèrent vers lui. Élu presque malgré lui, Guillaume accepta l'épiscopat comme une croix plutôt que comme un honneur. Archevêque des pauvres, il resta fidèle à la simplicité de sa vie monastique, ne changeant ni d'habit ni de mœurs, et se fit le défenseur des captifs et des miséreux. Sa liberté évangélique lui valut des oppositions, notamment de certains chanoines et du roi Philippe Auguste, qu'il reprit avec courage pour des choix contraires à la loi chrétienne. Sa vie exemplaire fut attestée jusque devant le pape Innocent III au concile du Latran. Saint Guillaume mourut le 10 janvier 1209, humblement, à la suite d'un refroidissement contrarié en prêchant dans la cathédrale Saint-Étienne de Bourges. Le martyrologe romain salue en lui un évêque brûlant du désir de Dieu, resté fidèle à l'austérité cistercienne et rayonnant de charité. Son témoignage demeure celui d'un pasteur selon le cœur du Christ, humble et joyeux, qui sut conduire son peuple sur les chemins de la sainteté. En contrepoint et en soulignant la radicalité de la vie monastique embrassée par saint Guillaume sous la règle de saint Benoît, je vous propose de lire un extrait du tome 1er du Livre du ciel. Dans cette autobiographie des jeunes années de Louisa, elle raconte que Jésus, qui la formait personnellement, en vue du très haut niveau de sainteté qu'elle devait atteindre pour réaliser sa mission singulière, Jésus donc est venu lui donner 5 règles de vie. Il s'agit du paragraphe 90 du premier tome du Livre du ciel. Louisa écrit : « Jésus, mon époux, me donna de nouvelles règles de vie pour que je puisse vivre plus intimement uni à lui et le suivre de plus près. Pour moi, ces règles ne sont pas faciles à expliquer techniquement. Dans leur essentiel et dans leur pratique quotidienne, par la grâce de Dieu, je ne les ai jamais transgressées. Les voici. Première règle, je dois avoir un total détachement pour tout le créé, m'incluant moi-même. Je dois vivre dans un parfait oubli de toute chose pour que mon intérieur ne soit fixé que sur Jésus. Et je dois faire cela avec un vivant et palpitant amour pour lui, afin que, réjoui de mes actions, il puisse trouver dans mon cœur une résidence permanente. Il m'a dit que, à l'exception de lui, je ne dois jamais m'attacher à personne, pas même à moi-même. Mes souvenirs sur tout et sur toute chose ne doivent être éveillés qu'en lui, puisque toutes les créatures ne se trouvent qu'en lui. Pour y parvenir, il est nécessaire de toujours agir dans une sainte indifférence et de faire abstraction de tout ce qui se passe autour de soi. Je dois toujours agir dans la rectitude et la simplicité, quoi qu'il m'arrive provenant des créatures. Quand, occasionnellement, je ne mettais pas ces choses en pratique, mon doux Jésus me réprimandait sévèrement en me disant « Si tu n'en viens pas à un détachement à la fois effectif et affectif,
tu ne seras pas complètement investi de ma lumière. Si, au contraire, tu te dépouilles de toute chose de la terre, tu deviendras comme un cristal transparent qui permet à la plénitude de la lumière de passer à travers lui. De cette manière, ma divinité qui est lumière te pénétrera. Ainsi se termine la première règle de vie. Nous verrons les autres peut-être avec d'autres saints et bienheureux à d'autres jours de cette année. À bientôt et méditons bien ces règles de vie qui nous concernent aussi pour grandir en sainteté, pour faire vraiment accueil au Seigneur dans notre vie et ainsi préparer les dispositions nécessaires à vivre dans sa divine volonté. Soyez bénis et à bientôt pour une nouvelle vidéo.